Marie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Devant elle, sur le lit défait, sa sœur aînée, Élise, était enlacée avec une femme qu'elle n'avait jamais vue. Le choc la paralysa. Élise, la parfaite fille de la famille, avocate respectée, était lesbienne. Cette découverte fortuite déclencha une chaîne de réactions incontrôlables, menant à une dénonciation anonyme qui ruina la réputation d'Élise du jour au lendemain. Marie, 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, rentra plus tôt ce jour-là à cause d'un cours annulé. L'appartement qu'elle partageait avec Élise à Paris, dans le quartier du Marais, était censé être un havre de paix. Mais en poussant la porte de la chambre d'Élise, elle vit l'impensable. Élise, 28 ans, cheveux châtains impeccables, toujours si composée dans son tailleur, était nue aux côtés d'une blonde aux yeux bleus, qui se redressa paniquée. Marie, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Élise. Mais les mots sonnaient faux. La femme, qui s'appelait Sophie, 27 ans, artiste peintre, ramassa ses vêtements en hâte. Marie sentit une nausée monter. Elle avait grandi dans une famille conservatrice de Lyon, où les valeurs catholiques primaient. Leur père, un médecin retraité, et leur mère, professeur, avaient élevé leur fille avec l'idée que l'amour se limitait à l'hétérosexualité. Élise avait toujours été le modèle, brillante, ambitieuse, fiancée autrefois à un homme bien sous tout rapport. Mais ce mariage avait capoté sans explication. Et maintenant Marie comprenait pourquoi. Elle sortit en trombe, le cœur battant. Dans la rue, sous la pluie fine de ce printemps parisien, elle composa le numéro de leurs parents. Non. Elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle envoya un message anonyme à l'employeur d'Élise, un cabinet d'avocats prestigieux. Votre avocate Élise Moreau est impliquée dans des relations immorales. C'était impulsif, stupide, mais la trahison l'arrangeait. Élise lui avait menti pendant des années. Le lendemain, Élise fut convoquée par son patron. Nous avons reçu une plainte anonyme, dit-il. Mal à l'aise. Élise blêmit. Elle nia d'abord, puis, acculée, avoua partiellement. C'est ma vie privée, plaida-t-elle. Mais dans ce milieu conservateur, où les clients étaient souvent des entreprises traditionnalistes, cela suffisait à la mettre sur la sellette. Elle rentra chez elle, furieuse, et confronta Marie. C'était toi. N'est-ce pas? Comment as-tu pu? Marie nia. Mais ses yeux la trahirent. Les sœurs s'affrontèrent pour la première fois de leur vie. Élise hurla, tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré pour cacher ça. La pression de papa. Maman. La société entière. Marie riposta, et moi? Tu m'as menti. Tu es censé être mon exemple. Les mots volèrent, blessants, révélant des fissures profondes. Élise avait lutté contre son orientation depuis l'adolescence, priant en secret pour changer, consultant des thérapeutes qui lui disaient que c'était une phase. Mais Sophie avait changé tout ça. Leur rencontre, 6 mois plus tôt, dans une galerie d'art, avait été un coup de foudre. Sophie, avec son esprit libre, avait fait fondre les barrières d'Élise. Pourtant,
Ce soir-là, Élise décida de rompre avec Sophie. C'est trop risqué, dit-elle au téléphone. La voix brisée. Sophie pleura, ne me laisse pas à cause d'eux. On peut se battre. Mais Élise raccrocha. Le cœur en miettes. Elle se tourna vers Marie. Tu es contente maintenant? J'ai tout sacrifié pour cette famille. Marie, rongée par la culpabilité, ne répondit pas. Elle avait déclenché une tempête qu'elle ne pouvait plus arrêter. Les jours suivants furent un tourbillon. Les parents appelèrent, alertés par des rumeurs. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Demanda leur mère. Inquiète. Élise mentit. Mais le doute s'installa. Marie, de son côté, commença à questionner ses propres croyances. Était-ce vraiment immoral? Elle chercha des réponses en ligne, lisant des témoignages de personnes LGBTQ+ en France. La loi sur le mariage pour tous existait depuis 2013. Mais les préjugés persistaient, surtout dans les familles comme la leur. Sophie ne lâcha pas. Elle envoya un message à Élise, « Viens me voir ce soir. On en parle. » Élise hésita, mais céda. Chez Sophie, dans un atelier rempli de toiles vibrantes, elles s'embrassèrent avec désespoir. « Je ne peux pas te perdre, » murmura Élise. Mais au fond d'elle, elle savait que ce choix signifierait la guerre avec sa famille. Marie, espionnant discrètement, vit la scène et sentit une jalousie inexplicable. Pourquoi Élise avait-elle le droit à cet amour interdit? Alors qu'elle-même luttait avec ses propres doutes? La tension monta quand leur père annonça une visite surprise. « Je viens voir mes filles, » dit-il au téléphone. Élise paniqua. Elle devait choisir, cacher Sophie ou affronter la vérité. Marie, sentant le poids de sa trahison, proposa une alliance fragile, « Je t'aiderai à mentir. » Mais était-ce la bonne décision? Le doute la rongeait, et la famille se dirigeait vers un précipice. Le père arriva à Paris sous un ciel gris, chargé de suspicions. Élise et Marie l'accueillirent à la gare. Sourire forcé. Durant le dîner dans un bistrot du quartier, il posa des questions anodines, mais ses yeux scrutaient. Élise, pourquoi n'as-tu pas rappelé ce jeune homme que maman t'a présenté? Demanda-t-il. Élise éluda. Mais Marie intervint maladroitement, elle est occupée avec le travail. Le mensonge plana. Lourd. De retour à l'appartement, le père fouilla subtilement. Il trouva une photo de Sophie et Élise, cachée dans un tiroir. « C'est qui cette femme? » tonna-t-il. Élise pâlit. Une amie. Mais le père, avec son flair de médecin, sentit le mensonge. « Ne me prends pas pour un idiot. J'ai entendu des rumeurs. » Marie, figée, réalisa que sa dénonciation anonyme avait fait des vagues plus larges qu'elle n'imaginait. Le père explosa, « C'est contre nature. Contre Dieu. » La confrontation fut brutale. Élise, acculée. « Avoua, papa. J'aime les femmes. J'aime Sophie. » Le père recula comme si on l'avait frappé. « Tu es malade? On va te soigner. » Il appela leur mère, qui pleura au téléphone. « Comment as-tu pu nous faire ça? » Marie, spectatrice muette, sentit la culpabilité l'envahir. Elle avait allumé la mèche, et maintenant la famille brûlait. Élise défendit son amour, « C'est qui je suis.
Sophie me rend heureuse. Mais le père cita la Bible. Les traditions familiales. Pense à ta carrière. À nous. Sophie. Alertée par un message, arriva en urgence. Elle affronta le père, votre fille est une femme extraordinaire. Notre amour n'est pas une maladie. Le père la chassa, sortez de chez moi. Sophie partit. Blessée. Et Élise la suivit. Laissant Marie seule avec leur père furieux. Tu savais, accusa-t-il Marie. Elle nia faiblement. Mais il insista. Sous la pression, elle avoua sa trahison. Je l'ai dénoncé parce que j'avais peur. Le père la serra dans ses bras, tu as bien fait. On va arranger ça. Mais Marie se sentit sale. Était-ce bien? Elle appela Élise cette nuit-là, reviens. S'il te plaît. Élise refusa, tu m'as trahi. Comment te faire confiance? Sophie et Élise passèrent la nuit ensemble. Dans l'atelier. Sophie murmura, on peut partir. Recommencer ailleurs. Mais Élise pensa à sa carrière? À sa sœur. Je ne peux pas abandonner tout. Le lendemain, elle rentra, feignant la repentance. Papa. Je vais changer. Le père, soulagé, organisa un rendez-vous avec un thérapeute spécialisé en conversion. Élise accepta. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Marie, tourmentée, confronta Sophie en secret. Pourquoi l'as-tu séduite? Sophie répondit calmement, l'amour n'est pas une séduction. C'est réel. Marie, confuse, sentit une attirance étrange pour Sophie. Était-ce de la jalousie ou autre chose? Elle rentra, hantée par des questions sur sa propre identité. La thérapie commença. Le thérapeute, un homme âgé, parla de troubles et de guérison. Élise simula l'intérêt. Mais chaque séance la brisait un peu plus. Elle confia à Sophie, je ne tiendrai pas. Sophie proposa un plan, annonce-le publiquement. Force la famille à accepter. Mais Élise hésita, craignant la perte totale. Pendant ce temps, les rumeurs au travail s'amplifièrent. Un collègue jaloux utilisa l'info pour la discréditer. Élise fut rétrogradée. C'est discriminatoire, protesta-t-elle. Mais sans preuve. Elle était impuissante. Marie, voyant sa sœur souffrir, décida d'agir. Elle contacta une association LGBTQ+ pour des conseils. Votre sœur a des droits, lui dirent-ils. Le climax familial approcha quand la mère arriva à Paris. Réunie. La famille s'affronta autour de la table. La mère pleura, pense à ton avenir? Élise. Élise craqua, mon avenir est avec Sophie. Le père claqua la porte, menaçant de la déshériter. Marie. Déchirée. Prit parti, papa. Tu as tort. Le père la regarda. Choqué, toi aussi. Cette nuit-là. Élise choisit, elle partit avec Sophie. Je ne peux plus mentir. Mais le prix était élevé, coupure familiale. Précarité professionnelle. Marie resta seule, regrettant sa trahison initiale. Elle commença à explorer ses sentiments, lisant sur la bisexualité. Était-elle comme Élise? Élise et Sophie s'installèrent dans un petit appartement à Montmartre. Loin des regards familiaux.
Mais la liberté avait un goût amer. Élise, sans soutien financier, peinait à trouver des clients indépendants. Je regrette parfois, avoua-t-elle à Sophie une nuit. Sophie la serra, on se bat ensemble. Pourtant, des fissures apparurent. Sophie, habituée à la bohème, reprochait à Élise son attachement passé à la respectabilité. Marie, de son côté, luttait avec son isolement. Les parents l'appelaient quotidiennement, la pressant de ramener Élise à la raison. Elle est perdue, disait la mère. Marie, rongée, visita Élise en secret. Pardonne-moi, implora-t-elle. Élise hésita, tu m'as détruite. Mais le lien sororal l'emporta. Elles se réconcilièrent partiellement, Marie promettant de l'aider. Cependant, un collègue d'Élise, apprenant sa relation, la harcela. Lesbienne, murmura-t-il dans les couloirs. Élise porta plainte. Mais le processus fut épuisant. Sophie, protectrice, confronta l'homme, laissez-la tranquille. Cela aggrava les choses, des menaces anonymes arrivèrent. Élise craqua, peut-être que papa avait raison. C'est trop dur. Marie, explorant sa sexualité, rencontra une femme dans un bar LGBTQ+. Elles flirtèrent. Et Marie rentra confuse. Suis-je comme Élise, se demanda-t-elle. Elle confia à Élise, j'ai peur. Élise la guida, c'est normal. Prends ton temps. Mais cette révélation compliqua tout. Les parents suspectèrent Marie aussi. Un jour, Sophie trahit Élise involontairement. Jalouse d'une cliente proche, elle fouilla le téléphone d'Élise et trouva des messages ambigus. En rage, elle confronta Élise publiquement dans un café. Tu me trompes, hurla-t-elle. Élise nia. Mais la scène fut filmée et virale sur les réseaux. La réputation d'Élise s'effondra davantage. Blessée, Élise rentra chez Marie temporairement. Sophie m'a détruite. Marie la consola, mais sentit une attirance interdite pour sa sœur. Non. Impossible. C'était la confusion. Sophie appela. S'excusant, j'étais insécure. Élise pardonna. Mais la confiance était ébranlée. Les parents organisèrent une intervention. Ils vinrent à Paris avec un prêtre. Élise, reviens à Dieu, supplia la mère. Le prêtre parla d'exorcisme spirituel. Élise rit amèrement, c'est de l'amour? Pas du diable. Marie défendit Élise, laissez-la vivre. Le père explosa, vous êtes toutes les deux perdues. Il partit, coupant les ponts. Élise, dévastée, envisagea le suicide. Une nuit, elle monta sur le toit. Sophie, alertée par Marie, la sauva, ne me laisse pas. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais le prix, Élise quitta son métier, devenant professeur bénévole dans une asso LGBTQ+. Marie, inspirée, avoua à une amie son questionnement. L'amie la rejeta, c'est dégoûtant. Marie comprit la douleur d'Élise. Elle décida de se battre pour la reconnaissance sociale. La vie d'Élise et Sophie devint une lutte quotidienne. Élise, reconvertie, aidait des jeunes LGBTQ+ en difficulté. Mais les souvenirs hantaient.
Sophie. Pour subvenir. Vendit des toiles. Mais le stress la rendit distante. On paie le prix de notre amour, dit Élise un soir. Sophie acquiesça, mais ça vaut la peine. Marie. Affirmant sa bisexualité. Sortie avec une femme. Claire. Les parents la prirent via une cousine. Pas toi aussi, cria la mère au téléphone. Marie tint bon, c'est qui je suis. Le père la déshérita verbalement. Marie pleura. Mais trouva du soutien chez Élise. Une trahison majeure survint quand Sophie, sous pression financière, accepta un job chez un galeriste homophobe. C'est temporaire, mentit-elle. Élise découvrit et confronta. Tu sacrifies nos valeurs? Sophie avoua, pour nous. Mais Élise se sentit trahie, c'est comme si tu me reniais. Elles se séparèrent temporairement. Élise revint chez Marie. Brisée. L'amour n'est pas suffisant. Marie. En couple avec Claire. Conseilla, batte-toi. Mais Marie elle-même doutait, Claire voulait des enfants. Mais Marie craignait la société. Les parents tentèrent une réconciliation. La mère appela, revenez pour Noël. Élise accepta. Espérant. À Lyon. L'accueil fut froid. Le père ignora Sophie. Invitée. Elle n'est pas la bienvenue. Élise défia, alors je pars. La mère pleura. Mais le père resta inflexible. Marie révéla sa relation avec Claire. Chaos. Le père hurla, ma famille est détruite. Les sœurs unies repartirent. Plus isolées. Sophie. Regrettant. Quitta son job et revint vers Élise. Pardonne-moi. Élise accepta. Mais avec condition, thérapie de couple. Elles travaillèrent sur la confiance. Marie rompit avec Claire. Craignant l'engagement. Je ne suis pas prête. Seule. Elle réfléchit au choix, liberté vs sécurité. Un scandale éclata quand l'ex-collègue d'Élise fut condamné pour harcèlement. Élise gagna un procès, obtenant des dommages. Mais le traumatisme persistait. Élise et Sophie, renforcées, organisèrent un mariage symbolique avec des amis LGBTQ+. C'est notre victoire, dit Élise. Marie fut témoin. Fière. Les parents absents. Mais la mère envoya un message, je t'aime quand même. Marie trouva un nouvel amour. Stable. Elle confronta les parents, acceptez-nous ou perdez-nous. Le père. Malade. Céda partiellement, venez me voir. À l'hôpital. Il avoua, j'avais peur pour vous. Élise pardonna, l'amour gagne. Sophie exposa une toile sur leur histoire. Acclamée. Élise reprit sa carrière. Défendant des causes LGBTQ+. Mais des doutes subsistaient. Marie questionna, avons-nous fait les bons choix? Élise répondit, oui. Malgré la douleur. La famille se reconstruisit lentement. La mère visita Paris. Rencontrant Sophie. Soyez heureuse. Le père suivit. Acceptant à contre-cœur. Pourtant, les cicatrices restaient. Élise se demanda si la trahison initiale de Marie avait été un mal nécessaire pour la libération. Était-il juste de sacrifier la famille pour l'amour personnel?